OK, on a vu cette courbe en W pour ce qui est de faire face au changement individuellement. Maintenant, regardons ensemble quelles sont les phases d'une équipe depuis sa constitution jusqu'à son succès ou sa disparition, hein, et où la confiance peut avoir de l'importance. Sur cette courbe, on va indiquer en vertical le niveau de maturité de l'équipe dans le temps. D'abord, quand les gens se retrouvent entre eux au début, on a un groupe de professionnels, chacun pour soi, on est en train de former une équipe, mais évidemment, il n'y a pas encore d'esprit d'équipe. Ce sont encore des individus séparés. Donc la première chose à faire, c'est de les mettre ensemble et de voir un peu quels sont les points de rapprochement, quels sont les points de friction et comment est-ce que les choses vont pouvoir s'arranger entre eux de façon à créer un premier climat d'équipe pour avoir quelque chose qui va permettre d'aller de l'avant collectivement. Avec un peu de temps passé ensemble, les membres de l'équipe finissent par se lâcher un peu. Ils se permettent de dire davantage ce qu'ils pensent, de se positionner les uns par rapport aux autres. Tu es d'accord avec toi? Pas d'accord? Non, je suis là. D'où le tumulte qu'il va falloir gérer. Et là, il faut commencer à travailler à la confiance dans le groupe. Et c'est ça qui va nous amener à l'étape suivante, celle de la normalité. À ce moment-là, les comportements sont mieux connus, les gens commencent à se connaître, commencent à se reconnaître, à reconnaître leurs valeurs réciproques, à percevoir les complémentarités et les déficiences, bien sûr. Et l'équipe commence à coopérer. Les gens commencent à travailler ensemble, on commence à avoir des objectifs, etc. Et on a vraiment quelque chose qui ressemble à une équipe. Et qu'est-ce qui va nous amener à une équipe de haute performance? Une fois que l'équipe performée dans la normalité, il faut la faire performer au maximum. Et la clé, c'est la gestion continue de la confiance. Souvenez-vous, il n'y a pas de diplôme, il faut sans cesse cultiver la confiance. Vous voyez qu'entre une formation d'équipe avec des gens qui se connaissent pas, jusqu'à une équipe de haute performance, eh bien, toute la construction de la confiance avec ces 9 dimensions que je vous ai détaillées plus tôt et les comportements qui vont avec, qui vont influencer, qui vont déterminer le prochain pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au point 4 de la performance? En général, il y a une question d'accommodation. Vous savez, depuis que l'homme a découvert le feu, il a pris l'habitude de s'accommoder. Pensez-y, depuis qu'on a le feu et la caverne, tout ce qu'on a fait, c'est contrôler le feu et améliorer la caverne. Donc, en phase 4, on s'accommode, on s'habitue, on rentre dans une zone de confort collectif. On se dit, ouais, ça y est, on est bon, on est les meilleurs, on a réussi. Et là, on rentre directement dans une zone de risque. On pense que tout va bien, tout est garanti, tout va bien se passer. La tension diminue, les problèmes arrivent. Quand une équipe rentre comme ça dans une zone d'arrogance, la performance diminue immédiatement. Et quand la performance diminue, les doutes augmentent. Et quand les doutes augmentent, c'est qu'il est nécessaire de procéder à du changement. Alors, soit on en prend conscience, soit on n'en prend pas conscience. Dans le deuxième cas, c'est la chute assurée. La méfiance s'installe, la coopération, la communication disparaissent. On rentre dans un cercle vicieux, rapidement ou lentement selon les cas, mais il est très difficile d'en sortir. Il y a des rancœurs qui se créent, les gens commencent à s'éloigner les uns des autres, et c'est la chute garantie. Si on détruit l'équipe, il faut repartir de zéro, reprendre tout un processus de construction de cette équipe ou d'une autre. Et quand on prend conscience en fait de l'arrogance, on apprend à se réinventer, à se donner des feedbacks, à communiquer meilleur individuellement et collectivement. On passe alors dans un processus de transformation qui amène l'équipe à innover, et c'est ce qui amène la haute performance de nouveau. Et c'est ça un peu la vie d'une équipe. Et en fait, on a vu la courbe du W de la gestion du changement individuel, et là on voit la gestion des phases d'une équipe. Ce qui est important de prendre conscience, c'est en fait dans chaque étape d'une équipe, il y a un changement qui se passe. Et dans chaque étape de l'équipe, donc, chaque membre doit passer par le W, chacun à son rythme. C'est important de savoir ça. Le leader doit se demander non seulement mon équipe, elle en est où, dans quelle phase est-ce que nous sommes, mais dans quelle phase est-ce que chacun des membres est. On parle beaucoup de team building. Moi, dans un team building, on est entre le 1 et le 2, on est en train de monter l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aller plus vite au niveau de la construction de l'équipe et passer de l'initial à la normalité à la performance? Chacune des personnes de l'équipe va devoir d'une manière ou d'une autre passer par la courbe du changement individuel de nombreuses fois au cours de la vie de l'équipe.
Alors évidemment, ce ne sera pas toujours des choses radicales, mais ça implique en général des changements d'attitude, d'objectifs, parfois de style de relation, parfois de changement de membres même d'une équipe. Il y a en permanence beaucoup de changements et comme on l'a vu, la gestion de la confiance bien menée fournira beaucoup plus de chances de succès, tant individuellement que collectivement.